Pas oublier, et vous aussi, n'oubliez pas que la sunna, qui est devenue une sunna mahjoura, hein, ça je le vois quasiment plus du tout, à part de certains frères tullab ilm, c'est que les gens, et ça concerne tout particulièrement ceux qui sont au premier rang et qui voient l'imam, celui qui est très derrière l'imam, il a du mal à suivre cette sunna, c'est que les compagnons ne se prosternaient pas, ne ployaient pas les lombes, le dos, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit entièrement prosterné. C'est-à-dire que quand est-ce que les compagnons, après s'être relevés de l'inclinaison, tombaient en soujoud? Lorsqu'ils entendaient A de Allahu Akbar? Non. Lorsqu'ils entendaient Ra de Allahu Akbar? Non. Ils ne se prosternaient, ils ne ployaient le dos. Ils ne commençaient à entamer leur descente en soujoud que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entièrement prosterné. Donc que son front était posé par terre. Et non pas lorsque le prophète était sallallahu alayhi wa sallam à mi-chemin. Et comme on l'a déjà vu, dans cette playlist il me semble, et dans une autre playlist, je crois qu'on en a parlé dans une série de cours où on avait expliqué le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah sur la prière, mais il y en a qui en se prosternant en même temps que l'imam, ou dès qu'ils entendent A de Allahu Akbar, eh bien ils finissent le front à terre avant même l'imam. Surtout lorsque l'imam est une personne âgée et qu'il prend son temps pour se prosterner.